Conversion des unités de volume. Avant de vous donner le tableau des conversions des unités de volume, je voudrais vous donner quelques images pour avoir en tête des références et ne pas avoir à retenir par cœur quoi que ce soit. D'abord, je vais vous donner un cube ici, de côté 1 décimètre. 1 décimètre, c'est-à-dire 10 cm. Et je vais calculer son volume dans ces deux unités. Quand je calcule le volume du cube en décimètres, j'aurai donc 1 décimètre fois 1 décimètre fois 1 décimètre, et donc 1 décimètre cube. Ce cube, c'est un cube d'1 décimètre cube. Si je calcule le volume du même cube en centimètres, j'aurai 10 cm fois 10 cm fois 10 cm, et donc 1000 cm3. Je parle toujours du même cube. Mon cube, il a pour volume donc 1 décimètre cube, mais aussi 1000 cm3. Ça veut dire que 1 décimètre cube, c'est 1000 cm3. Une manière peut-être plus graphique de voir les choses, c'est donc ce cube qui est un cube de 1 décimètre cube. Combien de petits cubes de 1 cm3 je peux mettre dedans? Bien, je vois bien que je vais pouvoir en mettre 10 comme ça sur cette rangée, et puis ça, il faudra que je le répète encore 10 fois, donc je vais en avoir 100 sur une face, et puis ces 100 sur une face, il va falloir que je le répète dans la profondeur encore 10 fois. Et donc j'aurai bien 1000 cubes de 1 cm3 dans un cube d'1 décimètre cube. Et ça, c'est extrêmement important. Vous voyez que pour passer du décimètre cube au centimètre cube, je dois multiplier par 1000. Maintenant, voici une brique de lait de 1 litre. Et je me demande quel est le cube équivalent à 1 litre. Si vous avez un peu un ordre de grandeur des choses, vous vous rendrez compte que si ma brique de lait était cubique, eh bien, il faudrait qu'elle fasse 10 cm sur 10 cm sur 10 cm. Donc qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que 1 litre, c'est 10 cm sur 10 cm sur 10 cm, donc 1000 cm3, ou bien 1 décimètre cube, ce qu'on vient de voir dans la diapositive précédente. Une dernière image qui vous donnera comme ça des liens entre les litres et les volumes, exprimés en mètres cubes, c'est cette image-là. 1 cm sur 1 cm sur 1 cm, voyez avec vos mains ce que ça représente. Ça représente en gros, on est dans du dosage de médicaments par exemple, qu'on fait avec une pipette, et on sait que ça c'est 1 millilitre. En général, pour une chose liquide à température ambiante, on sera à peu près de l'ordre de 1 gramme. Tout ça, c'est des choses que vous devez avoir en tête. Et si vous avez ça en tête, très simplement, vous avez la référence que 1 millilitre, c'est 1 cm3. Maintenant qu'on a toutes ces références, donnons le tableau des conversions. Je pars du mètre cube et je vais construire mes unités comme d'habitude. À droite, décimètre cube, centimètre cube et millimètre cube. Et à gauche, décamètre cube, hectomètre cube et kilomètre cube. C'est à connaître par cœur ici, le décimètre c'est un dixième de mètre, alors attention, du coup le décimètre cube sera un millième de mètre cube, on l'a vu tout à l'heure, et en fait pour pas à chaque fois se rappeler qu'il faut diviser par 1000 pour passer d'une unité à l'autre, eh bien on met comme ça 3 colonnes par unité. On va ajouter sur ce même tableau de conversion les litres, puisqu'on a vu tout à l'heure que 1 litre c'est un décimètre cube. Et attention, les unités pour les litres sont vraiment un décilitre, c'est vraiment un dixième de litre. Donc je vais le mettre dans la case juste à côté. 1 centilitre, 1 millilitre. Et je retrouve que 1 millilitre, c'est 1 centimètre cube. Utilisons maintenant ce tableau de conversion. Vous savez le retrouver tout seul. Si j'ai par exemple 21 millilitres à convertir, eh bien, je vais commencer par placer le 1, le chiffre des unités. Puis le 2, et puis si je le veux en millimètres cubes par exemple, eh bien je vais compléter avec 3 zéros jusqu'à arriver dans la colonne de droite, ça c'est important, de mon unité. 21 millilitres, c'est 21 000 millimètres cubes. 4,7 mètres cubes, je commence par le chiffre des unités, que je mets dans la colonne de droite de mon unité, donc 4,7, donc le 7 vient ici à la suite, et puis si je veux par exemple en décimètres cubes, je vais compléter avec 2 zéros, et j'ai donc 4700 décimètres cubes. Si je le veux en décilitres, il faudra que je rajoute encore un zéro, 47 000 décilitres.